Merde. On y va, on commence? Allez. Bienvenue à tous. La Fondation Soumera France est ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur le sport adapté. Nous organisons des groupes d'échange et des webinaires réguliers et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram sous le nom de The Soumera Foundation France. Nous avons également un groupe privé qui s'appelle The Big Family qui s'occupe des patients et des aidants. Tous les webinaires sont enregistrés et accessibles sur le YouTube de la Fondation. Le prochain webinaire est programmé le 15 septembre 2023 et sera sur les troubles vésico-sphinctériens. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous laisse en compagnie de Nelly et Élodie. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nelly, j'ai 44 ans, je suis membre de la Soumera Foundation depuis ma deuxième année déjà, depuis 2 ans donc. Et je suis atteinte de la maladie de la MOGAD depuis 2016. J'ai fait une grosse myélite à l'époque qui m'avait rendue complètement paraplégique. Et au bout de 9 mois, j'ai réussi à récupérer et à marcher correctement. Et aujourd'hui, j'arrive encore à faire un peu de sport, notamment la marche, le VTT, la piscine, un peu de renforcement musculaire et parfois la danse aussi. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'un ami à moi qui s'appelle Emmanuel. Donc, Bonjour tout le monde. Moi, c'est Manu, j'ai 46 ans. J'ai une rétinite pigmentaire en stade final, malvoyant profond plus. Donc, en sport, je fais de la course à pied, route, trail, cani-marche, cani-cross, tandem et marche rapide en sport adapté. merci Manu. Aujourd'hui, parmi nous, on accueille Mathieu Jousse. Mathieu, si tu veux te présenter. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Mathieu, anciennement éducateur sportif, notamment autour du sport adapté, pratiquant de sport régulier, donc rugbyman amateur. J'ai travaillé régulièrement avec des publics en situation de handicap. Puis j'ai beaucoup formé aussi des animateurs qui travaillent en accueil collectif de mineurs avec un approfondissement handicap et travailler notamment auprès de la fédération de sport adapté. Voilà. Merci Mathieu. Et sans oublier mon amie et ambassadrice belge, Élodie. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Élodie, j'ai 37 ans. J'ai été diagnostiquée en 2016 de la maladie, de la neuromyélite, pardon.
Voilà, donc j'ai rejoint la Soumaïra Foundation en tant que première ambassadrice belge il y a 1 an. Et donc, voilà, nous allons tout doucement commencer notre webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les lira à la fin. Voilà. Merci, Élodie. Pour commencer, Mathieu, ma question s'adresse à toi d'abord en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la différence entre handisport et sport adapté? Oui, bien sûr. Donc, c'est déjà deux fédérations qui sont bien distinctes. Le but étant toujours la même chose, en fait, de faire pratiquer au plus grand nombre l'activité sportive. On va dire que le handisport, c'est plutôt axé sur le handicap moteur et certains handicaps sensoriels, comme justement la non-voyance ou la malvoyance, alors que le sport adapté a plutôt vocation et à l'orientation autour des handicaps psychologiques, on va dire intellectuels, notamment la déficience intellectuelle, la trisomie, etc. Donc, il y a des compétitions aussi qui sont organisées. Voilà, donc c'est vraiment la différence entre les deux fédérations et les compétitions ne sont pas les mêmes, voilà, en fonction des différents types de handicap. D'accord, je te remercie. J'ai une autre question, du coup, toujours pour toi. Quels sont les sports que l'on peut adapter et quels sont pour toi les plus accessibles? Alors, les sports, on peut tout faire, on peut tout adapter. Manu en parlera beaucoup mieux que moi. Mais voilà, on a notamment un sport qui s'appelle la boccia, qui est un dérivé de la pétanque, qui a des compétitions depuis 2016. Donc, c'est la fédération de handisport qui propose ça. On a toute une adaptation en fait pour lancer les balles en fait qui sont utilisées avec des adaptations en fonction des différents types de handicap. Donc, on peut avoir un handicap moteur lourd et pratiquer la boccia. Et après, toutes les autres activités, notamment j'ai pu encadrer des activités rugby en sport adapté dans des IME, donc dans des établissements accueillant des enfants en situation de handicap, donc de déficience intellectuelle. Et j'ai envie de dire qu'on peut tout adapter à tout le monde. Tout le monde est capable. Voilà. D'accord, je te remercie. Je laisse la main à Élodie pour les autres questions. Alors, moi, j'avais justement une question pour toi, Nelly, et pour Manu, parce que vous êtes des sportifs amateurs, et j'aimerais savoir quel sport vous pratiquiez avant et quel sport vous pratiquez encore maintenant. Tu veux commencer? Ouais, Je commence. vas-y. Je vais commencer parce que moi, en fait, je faisais des sports avant que je ne fais plus maintenant. Notamment, alors le vélo, bah là, on me voit avec Manu, d'ailleurs, notre première expérience en tandem, il y a un petit mois, c'était sympa. Un démarrage compliqué, quelques arrêts difficiles, mais on a géré, on n'est pas tombé. Hein, c'était pas mal. Et du coup, oui, bah alors moi, je fais toujours du vélo, ça, il n'y a pas de souci. J'ai toujours l'équilibre à vélo. Je faisais un sport de combat qui s'appelle le sambo. J'en fais plus, j'ai plus trop le droit en fait de chuter, donc j'évite. Je continue à faire aussi un peu de renforcement musculaire pour entretenir mes jambes, vu que j'avais perdu beaucoup à l'époque de muscles. Donc, et puis la randonnée, oui, là, c'est l'année dernière en vacances, dans les Vosges. Et puis parfois aussi la danse, la salsa, j'en ai fait une dizaine d'années. Donc j'en fais toujours, sauf que maintenant j'en fais sans talons. Ça vaut mieux. Je tiens pas trop l'équilibre en fait. J'ai encore parfois quelques soucis d'équilibre avec les talons. Donc bien chaussée en fait en basket. Et puis bah, la natation toujours aussi bien qu'avant. Il n'y a pas de souci la natation. Et puis bah, la marche, la rando. Alors oui, pour la marche, au niveau de l'adaptation, moi j'utilise un releveur en fait pour, pour mon pied, parce que j'ai le pied droit à l'effort et avec la fatigue qui a tendance à accrocher le sol en fait. Et donc au bout d'un certain nombre de kilomètres, c'est difficile. Donc bah, je peux le montrer, je l'avais pris exprès. Ça se présente comme ça. Ça se scratch à la cheville en fait. Ça scratch à la cheville comme ça. Et du coup, après, ça se fixe à la basket avec un petit crochet comme ça.
et on peut resserrer les élastiques en fonction de la tension que l'on a besoin et ça s'accroche au niveau de la basket au bout, quoi, à ce niveau-là, avec le crochet, voilà. Et moi, ça m'avait été recommandé par mon kiné à l'époque en rééducation et prescrit du coup par le médecin. Donc c'est bien utile pour moi quand je fais des grosses randonnées et j'utilise aussi des bâtons de marche selon le terrain, si c'est pentu, etc., pour m'aider, pour me soulager. Voilà, j'utilise aussi parfois des bâtons de marche. Je pense que... Et donc, dans les sports que je ne fais plus, essentiellement, le sport de combat et la course. Je courais beaucoup avec Manu à l'époque puisque j'étais sa guide. Aujourd'hui, on peut marcher ensemble, il n'y a pas de souci. On découvre le tandem ensemble, mais je n'arrive plus à courir. Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Et toi? Ok, donc moi, les sports que j'ai pratiqués et que je ne pratique plus, surtout deux, le football, malgré qu'il est adapté et que je n'ai pas repris, et le vélo, mais que j'ai pu transposer en tandem avec Nelly et un autre pilote auparavant. Voilà les sports entre guillemets perdus pour ma part. Alors là, je vais commenter pour toi, Manu. On vient de voir une vidéo. C'était un départ de canicross, je crois. Ouais, Voilà. ouais. Alors ça, c'est... expliquer. Et ouais. on a quelques photos. Du coup, tu es en canicross, Ouais. accompagné de quelqu'un, du coup, qui Ouais. a un chien aussi. Donc, le canicross se pratique avec un baudrier qu'il y a là. Comme un baudrier d'escalade, on passe comme une culotte. Et là, à ce lien-là, on accroche le chien. Et moi, j'ai juste adapté sur le côté une ceinture de judo auquel j'ai cousu enfin, j'ai créé des anneaux en recousant, en doublant. Et donc, ce qui permet au pilote de passer sa main, Voilà. comme ça, et qu'on puisse courir, tracté par le chien. Et s'il y a un danger, elle me tire vers elle. Et après, c'est beaucoup de paroles. Gauche, droite, baisse la tête pour les branches d'arbres, racine, trou. On passe à gauche, on passe à droite pour doubler. Et puis, et voilà, l'essentiel en canicross et canimarche, ça se passe exactement pareil. Voilà. Et par contre, pour la course à pied, maintenant qu'on a adapté, j'ai un autre lien. Donc, vas-y, je te laisse le prendre. Ouais. Et donc, Nelly va passer sa main droite à gauche du lien, moi, ma main gauche, ou inverse, j'ai un peu mélangé tout. Bon, enfin, vous le voyez. Et donc, là, par contre, ça nous oblige plus ou moins à courir en miroir. C'est-à-dire que moi, quand mon pied gauche est devant, ça sera le pied droit de Nelly qui devra être devant pour que nos bras puissent se balancer et avoir le maximum d'équilibre. Et pour tourner, toujours pareil, si on doit tourner à gauche, elle va tirer sur le lien. Si on doit tourner à droite, elle va pousser ma main. Et toujours pareil, trottoir, poteau, racine, arbre, baisse la tête. Ou alors, il y a une autre façon de piloter pour la direction. On appelle ça l'horloge. 1, 2, 3, 11, 10, 9. Et voilà, comme ça, c'est plus directif, ça claque plus. Et pour le guide, ça permet de donner son ordre dans la respiration. Voilà. Ouais. Donc, on voit bien sur les photos les liens. Voilà. Et maintenant, Elodie, du coup, on te retourne la question. Quels sont les sports que tu as pratiqués et que tu ne pratiques plus et ceux que tu pratiques maintenant encore? Alors, pour ma part, ça fait une douzaine d'années, 13 ans que je fais de la Zumba. Alors, à la Zumba, effectivement, quand on le fait, c'est très intensif. On saute beaucoup, c'est des grands mouvements et tout ça. Depuis 2016, depuis que j'ai fait ma grosse poussée, je ne saute plus ou beaucoup moins. Les mouvements sont plus petits. Et aussi, en fait, depuis que j'ai fait ma grosse poussée, donc il faut savoir que j'avais plus de sensibilité dans les jambes, donc je marchais très peu. Depuis ce moment-là, depuis que j'ai pu recommencer à marcher, j'ai commencé la randonnée. D'abord sans chien parce qu'à l'époque, je n'avais pas de chien. Et depuis que j'ai mon petit chien, elle fait de la randonnée partout avec moi. Bon, évidemment, les distances sont un peu limitées, hein. Je fais 5, 7, 8 kilomètres tous les dimanches avec une fédération dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, en gros, c'est la Zumba et la cani-randonnée. Et je n'ai pas de matériel spécifique, si ce n'est qu'un très bon sac à dos pour un bon maintien de mon dos
Et des bonnes chaussures de marche, très important pour éviter de se tordre les chevilles. Voilà. Merci Elodie. Du coup, au niveau du matériel, je pense qu'on a fait le tour ou tu avais autre chose à montrer, Manu? Oui, alors j'ai fait pendant 2 saisons du CC Tennis avec une balle adaptée, donc celle-ci. Donc c'est une balle en mousse où à l'intérieur il y a intégré une balle de ping-pong ou dans cette balle en ping-pong on a intégré un grelot pour qu'on puisse l'entendre. Nous ne jouons que dans les carrés de service et nous avons le droit à 3 rebonds. Et ce qui nous permet de pouvoir accéder et pouvoir pratiquer le tennis, entre guillemets, comme tout à chacun, avec un peu plus de facilité pour nous faciliter par rapport à la cécité venante. Et j'ai oublié de dire dans les sports que je pratique, fitness, renforcement musculaire, pilates, et c'est déjà pas mal. Et par rapport à la gym, au pilates, etc., moi, j'adapte encore aussi dans le sens où quand on fait à la maison parfois du sport en replay, il y a beaucoup d'options en fait. Et moi, je préfère faire avec options que pas faire. Et je fais, c'est vrai, souvent les options. Exemple, vu que j'ai encore des petites paires d'équilibre, par exemple, quand il faut faire des fentes, si je descends trop, je risque de tomber. Alors, je mets une chaise à côté de moi, du côté où je fais la fente, de manière à pouvoir me tenir au cas où pour pas tomber. Voilà, on adapte. Et pareil pour tout ce qui est du coup un peu compliqué, si on a peur de glisser, etc. Moi, je fais beaucoup des choses sur les genoux. Et je te rejoins, Elodie, aussi. Tu as dit que tu n'arrivais plus trop à sauter, à sautiller. Alors, j'ai le même problème. En plus, c'est pas recommandé pour moi, le sport d'impact. J'arrive plus à sautiller. Par exemple, sur des jumping jacks, je les fais en marchant. Je les fais quand même, mais je m'adapte. Je les fais en marchant au lieu de les faire en sautillant. Les échauffements, Manu, il me disait quand on courait, quand je lui disais, ouais, il faut que j'évite les impacts, il me disait, cours sur la pointe de tes pieds. C'est ce que je fais quand je dois faire des échauffements à la maison avant de faire de la gym. Je fais sur la pointe des pieds pour éviter d'avoir trop d'impact. Donc, je pense que, voilà, après, chacun, on arrive à s'adapter en fonction de notre pathologie et puis de nos difficultés. Je ne sais pas si Elodie, tu voulais rajouter ou si c'est bon. J'ai une question pour Mathieu. Pourquoi conseillerais-tu à une personne à mobilité réduite de faire du sport, du coup? Alors, les conseils ils sont simples, hein, ils sont en 2 axes. Le premier axe, c'est pour la santé. Les bienfaits du sport, qu'on soit valide ou en situation de handicap, ils sont plus à démontrer. Donc, quoi qu'on puisse faire, toute activité physique sera forcément bénéfique pour sa santé, pour réguler les sucres, pour le développement. On est des hommes, enfin des hommes avec un grand H, hein, des hommes, des femmes. On a besoin de bouger, on a besoin de pratiquer, on a besoin de se mouvoir dans l'espace. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est très important en termes de santé. Et pour moi, le deuxième point qui est vraiment primordial à mon sens, parce que le sport, c'est vecteur de lien social. Et on a besoin vraiment de pouvoir échanger avec les autres. Et l'aspect social, il est extraordinaire. On rencontre des gens, on discute. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui partagent certaines pathologies. Et dans tous les cas, je reste persuadé que l'aspect psychologique influe énormément sur le physique. Et juste le fait de sortir de chez soi, de pratiquer, de voir d'autres personnes, de rencontrer, c'est magnifique. Et même nous, à notre niveau, parce que là, on est centré sur les pratiquants, mais nous, en tant qu'éducateurs, en tant que professionnels, on se nourrit aussi énormément de nos pratiquants, des personnes qu'on peut encadrer. Et notamment, moi, je partage l'expérience que j'ai avec Manu, où on a également couru ensemble, etc. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Il y a beaucoup de personnes qui appréhendent le handicap, qui ont des difficultés avec ça juste parce qu'il y a une méconnaissance, alors qu'en fait, vous poussez la porte, vous allez discuter, et en fait, il y a... Enfin, voilà, le lien, il est pour moi, la connexion, elle est essentielle. Alors, j'avais une question pour toi, Manu. Peux-tu nous expliquer quels sont les bienfaits que le sport te procure à toi? Alors, les bienfaits, c'est, comme vient de dire Mathieu, le lien social, le bien-être physique et le bien-être mental aussi.
Pour exemple, j'avais commencé la course à pied, on va dire, depuis à peu près 3-4 ans, et je me suis mis à faire du théâtre amateur. Et donc, non, autant pour moi. J'avais commencé le théâtre amateur avant de commencer la course à pied. Et à partir du moment où j'ai commencé la course à pied, j'ai appris mes textes, mais 2 fois plus vite par rapport aux bienfaits du sport, spécialement physiologique, le renouvellement des cellules, parce que quand on fait du sport, on brûle des cellules, donc le corps en recrée. Et donc pour le cerveau, mais c'est magique. J'ai vu une différence hallucinante dans mon apprentissage de texte. Et donc, je pense que pour tout ce qui est maladie inflammatoire et dégénérative, le renouvellement des cellules qui est accéléré dû au sport ne peut faire que du bien de toute façon. Et en ajoutant le lien social, je pense que c'est un cocktail qui est que bénéfique. Valide. Merci pour ta réponse. Manu et Mathieu, j'ai une question qui s'adresse à vous deux maintenant. Est-ce que vous auriez des associations ou éventuellement des sites Internet à recommander? Ouais, je vais commencer, Mathieu. Il y a une association qui tourne sur Internet et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ciel Bleu. Ciel Bleu, c'est écrit avec un S au lieu d'un C, qui permet de faire du sport adapté. Nous, on l'a connu pendant le confinement, le tout premier. Et donc, il donne des cours de sport à plusieurs niveaux, bien sûr, et adapté sport assis ou debout, selon pathologie, et hyper bien détaillé vocalement et niveau descriptif pour tout ce qui est déficience visuelle ou compréhensive aussi. Donc, ce qui est vraiment génial pour nous rendre accessibles. Et après, pour d'autres structures, je vais laisser la parole à Mathieu. Ben, j'aurais pas d'associations aussi précises, mais je vais me recentrer sur les deux fédérations principales qui sont la fédération handisport et la fédération de sport adapté. Vous allez sur les sites, il y a des clubs donc, qui sont référencés, il y a des professionnels qui encadrent les activités. Donc, en fait, vous allez regarder sur le site internet, vous pouvez trouver un club près de chez vous qui vous permet vraiment de vous accueillir où vous pourrez pratiquer. Et au-delà de ça, voilà, il y a aussi des clubs qui peuvent, qui n'ont pas forcément cette ouverture, mais c'est aussi à vous, enfin, c'est aussi aux personnes en situation de handicap d'ouvrir les portes et de poser la question. Voilà, mais en tout cas, vraiment les deux, on va dire la Fédération française handisport et Fédération de sport adapté. Il y a beaucoup de clubs qui adhèrent et qui proposent des sections. Voilà. Merci Puisque Mathieu. par rapport à ça, pardon, je complète, mais on n'est pas forcément obligé d'aller dans un club de sport adapté ou de handisport quand on est en situation de handicap pour pratiquer. Voilà, c'est important aussi d'aller pousser les portes et de discuter avec les différents éducateurs. Merci Mathieu. Et du coup, on va penser à la Belgique. Et du coup, Elodie, si on veut faire du sport en Belgique adapté, est-ce que tu as des recommandations? Alors oui, il y a la Ligue handisport francophone. Il y a aussi l'ADEPS. L'ADEPS veut dire Administration des sports. Et ça, pour la Wallonie et pour Bruxelles. Et alors, il y a aussi la Fédération multisport adapté. Alors, je précise juste que toutes les associations et les sites qu'on vient de donner maintenant, on pourra les retrouver au moment du replay. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera bien écrit d'ici un jour ou deux. Voilà. Ok, merci. Mathieu, est-ce que tu pourrais... Il y a des gens qui inspirent hein, dans le sport adapté. On a des personnalités, des gens inspirants, des sportifs un petit peu célèbres. Est-ce que tu pourrais nous en citer pour la France de mémoire comme ça et expliquer un petit peu leur exploit pour donner envie, pour donner un peu d'espoir aussi?
Oui, alors moi, il y en a un qui m'inspire beaucoup, c'est Emmanuel Rouchaussé. Mais non, mais vraiment, vraiment en termes je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Vraiment en termes de sportif médaillé français, il y a quelqu'un que je suis depuis plusieurs années qui s'appelle Théo Curin. Qui est un jeune, enfin qui est plus jeune, mais qui justement a gagné des médailles olympiques en natation. Et maintenant, en fait, il est acteur, il est égérie de certaines marques de vêtements. Il explique justement que son handicap, c'est une force. Et quand on lui pose la question si il aurait aimé être valide, entre guillemets, lui, il répond qu'au contraire, que son handicap, c'est sa force. Donc, il a eu une maladie foudroyante qui a fait que il a dû avoir des amputations. Enfin, j'ai pas forcément tous les détails. Je voudrais pas lui faire offense, mais en tout cas, moi, je lui tire un grand coup de chapeau. Il a réalisé des défis sportifs comme traverser le lac Titicaca en relais avec d'autres nageurs, notamment des nageurs valides. Et enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Merci. Et du coup, Élodie, pour la Alors moi, Belgique. j'aimerais, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors moi, Ouais, pas j'aimerais de- vous parler de deux personnes que j'admire du fond du cœur. En fait, la première, c'est Sandra, qui est donc paraplégique et qui a été 2 fois vice-championne du monde de wheelchair dance, ce qui veut dire de danse de salon en chaise roulante avec un partenaire valide. Elle a eu plusieurs mérites sportifs aussi. Elle est prof de Zumba assise. Elle a des élèves, on va dire, en chaise, mais aussi qui ne sont pas en chaise. Donc, c'est vraiment adapté à tout le monde. C'est une personne merveilleuse, vraiment. Je tiens vraiment à la mettre à l'honneur parce que c'est une personne, déjà, on partage la même passion pour la Zumba. Et en plus de ça, c'est une personne qui est maman et qui arrive à cumuler tout ça avec son rôle de maman. Elle est aussi enseignante de français. Donc voilà, ça c'est pour Sandra. Et alors, je voudrais vous parler aussi de Angelina Bruno, qui est aussi une danseuse, qui est entre autres prof de hip-hop, qui est danse thérapeute et elle est également une des danseuses du chanteur Black M et qui de base aussi est sophrologue. Donc voilà. Merci, Élodie. Euh, et du Alors, coup, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. je crois qu'il reste une ou deux questions. Je crois que la dernière ou l'avant-dernière, elle est pour toi. Oui, alors Manu, j'ai une question. Quels sont tes prochains défis sportifs? Alors, le prochain défi sportif, ben, c'est le 1er juillet. Je vais faire une course qui s'appelle Run for Chloé. C'est une enfant qui a deux maladies qui sont plus ou moins reconnues. Et donc, elle doit financer ses opérations. Et donc, une course est organisée, course à pied, pardon, et est organisée pour récolter des fonds pour pouvoir subvenir à ces opérations. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est en Joëlette avec nous. Et la première année que j'ai fait cette course avec elle, j'ai j'ai pu conduire la Joëlette, donc ce qui me faisait mon pilote en soi, et j'ai pu participer à part entière à cet exploit qui était magique. Et 100 mètres avant la ligne d'arrivée, on s'est tous arrêtés. Elle est descendue de sa Joëlette et elle a fait les derniers 100 mètres en marchant à son rythme, comme elle le pouvait. Et, c'était un moment magique quand elle s'est mise à marcher, qu'elle a passé la ligne. Là, on savait pourquoi on avait mis nos chaussures de running. Et voilà, c'est des moments magiques partagés qui sont top. Et le prochain exploit aussi, c'est le semi-marathon de la ville de Beauvais, la Transcar, où je porterai fièrement les couleurs des centres Paul Corteville, l'école de chien guide d'aveugle, dont je suis ambassadeur.
car ils me fournissent un chat guide qui s'appelle Linux et qui est top. Et ma manière de les remercier, c'est de faire des courses en portant leurs couleurs pour faire parler d'eux et les remercier. Voilà, tous mes défis seront avec ce t-shirt. Voilà. On a un petit souci technique, c'est qu'on a notre ami Christophe qui court avec toi, qui est avec nous. Bon, c'est pas grave. Est-ce que Bérangère, elle peut remettre le lien Zoom dans le chat pour Christophe, parce que j'ai envoyé le mien, mais du coup, il apparaît, mais remarque qu'il veut participer et discuter avec Manu. Il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, il y a un problème de connexion. Christophe peut déjà commencer par couper sa caméra et son micro. Oui, Christophe, il va couper. Je crois qu'il a coupé sa caméra et il va couper le micro. Du coup, notre question pour toi, Nelly. Quels sont les prochains défis sportifs? Ah oui, alors j'en ai un ou deux avec Manu. Alors, un petit défi que j'aimerais bien, en fait, c'est, je recours plus, en fait, Manu, tu es au courant, hein, j'ai du mal, les jambes, je sais pas, elles veulent plus trop, enfin, c'est compliqué pour moi. J'arrive à trottiner parfois légèrement. Mon objectif, ça serait, moi, je l'aide, en fait, en faisant un petit peu ses yeux à travers le tandem. Il m'aide aussi à faire un peu mes jambes quand j'ai du mal. Voilà. Et du coup, moi, mon objectif, ça serait de recourir un petit peu avec Manu, éventuellement de faire un tour de plan d'eau avec lui. Et voilà. Et un deuxième, je crois que tu m'as dit il n'y a pas longtemps. Alors moi, on m'a offert pour mes 40 ans un saut, pas un saut élastique, un saut en parachute. Alors, c'est un petit défi sportif aussi, je pense. Et Manu, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ah, mais moi, j'aimerais trop et tout. Donc, quand tu m'as dit ça, je te l'ai proposé. Je t'ai dit, allez, chiche. Et l'idée, ça serait de le faire ensemble à l'occasion, un de ces jours, dans pas trop longtemps quand même. Pourquoi pas. Hein, pourquoi pas, voilà. Donc ça serait mon défi, les deux prochains. Et puis, il me semble qu'Élodie, je vais te retourner la question, mais il me semble qu'on en a peut-être un ensemble aussi. Ah bah oui, on peut en parler. Hein. On peut en parler. La France va venir en Belgique pour marcher 67 km le long de la côte belge. Donc, on pense que ce sera pour l'année prochaine. Hein. Il faut encore mettre tout ça sur pied. Alors, un défi que j'aimerais réaliser aussi, c'est toujours autour de la randonnée et c'est toujours avec mon chien. Donc, ce serait de faire le sentier du littoral qui démarre de Brédune et qui va jusque dans le fin fond de la Picardie, presque en Normandie. Et plus tard, j'aimerais aussi faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ça, c'est vraiment du gros défi. Bon. C'est pour dans quelques années. On pourra essayer de faire ensemble. Déjà, on va tester. Ça serait bien l'année prochaine, l'été prochain. On va essayer de se caler ça, comme on avait dit, sur une semaine. Hein, ça serait bien. Et puis après, on va y arriver. On va y arriver, on y croit. Et puis si ça fonctionne, après, on essaiera de le faire l'année suivante en France. Ça pourrait être super. Et du coup, je crois qu'il y avait, alors j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. J'en ai une, du coup, pour Manu et éventuellement aussi pour toi, Élodie. Il y a Candice qui demande s'il y a des aides financières, je pense, pour faire du sport adapté. Et une question qui ressemble aussi, du coup, d'une autre personne qui demande est-ce que ça coûte cher de faire du sport adapté, du coup? Et est-ce qu'il y a des aides? Si tu veux répondre, Manu ou Mathieu. Je vais commencer. Donc, j'ai un pote qui a une neurofibromatose qui s'appelle David Abraham, qui est le président de l'association Coxy & Roule et qui se fait des défis de dingue. Il a fait il y a 3-4 ans, je crois, le Tour des Hauts-de-France en fauteuil. Je l'ai accompagné sur 22 km en plein mois de juillet à 36 degrés, donc sur le bitume. Et c'est un guerrier. Et il y a peu de temps, il a fait un Ironman. Et je l'ai accompagné aussi sur quelques kilomètres parce que il ne fait pas son niveau. Et donc, un fauteuil de course compétition, sachant qu'il n'y a aucune aide, coûte une fortune. On peut dépasser les 10 000 euros, je pense. Donc, en fauteuil, oui, ça peut vite coûter très, très cher. Après, dans mon cas, pour la course à pied, le canicross, marche active et autres, le lien, c'est un élastique de gym ou une ceinture de judo qui est bidouillée pour créer les anneaux.
Et le lien, donc en gros, 4-5 euros, on ne va pas plus loin. Puis après, c'est comme tout un chacun, c'est le prix des chaussures, c'est le prix du cuissard, du t-shirt et autres. Et donc ça peut aller, entre guillemets, de 0 à beaucoup, beaucoup. Après, si on est licencié et professionnel, je pense que la Fédération française ou les clubs peuvent aider à financer. Après, je vois pas d'autres, pour ma part, je vois pas d'autres aides. Je le reconnais, si je peux. En fait, c'est ni plus ni moins parce que j'en ai un à la maison. C'est un élastiband, en fait, que tu as bidouillé. Ouais, c'est un élastique de gym. De gym, ouais. Je reconnais, il y a les. Ou autour, j'ai fait coudre des lacets pour justement couper le côté élastique, mais avoir quand même le confort de l'élastique quand on a le lien dans la main avec la sueur et les frottements pour éviter tous les échauffements qui incombent. Voilà. Merci, Manu. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup? Est-ce que Elodie, tu peux rajouter? J'ai une question pour Mathieu. Comment fait-on pour adapter un sport? Alors, c'est toujours pareil, on va s'adapter à la forme de handicap. Donc, c'est-à-dire que quand on va avoir notamment des enfants ou des adolescents en déficience intellectuelle, on va alléger un petit peu les règles du jeu. Si je prends le cas du rugby, ne serait-ce que de se mouvoir dans l'espace et de faire des passes en arrière, ça peut être compliqué. Donc, c'est toute une adaptation en fait de l'apprentissage qui va être un peu plus axée sur le tout droit, sur l'appréhension du choc, sur l'appréhension un petit peu ne serait-ce que de la balle qui est d'une forme un petit peu différente. Donc, on peut vraiment adapter chaque sport. Manu parlait tout à l'heure justement pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Ça peut être par des instruments qu'on entend, ça peut être, voilà, il y a énormément de manières d'adapter. Je reviens sur la boccia. C'est un sport où on va lancer un peu des boules comme ça. Donc, si on est en fauteuil, qu'on a la mobilité du tronc et du haut du corps, on va pouvoir lancer les boules. Mais il y a des personnes qui sont vraiment atteintes, entre guillemets, de handicap moteur lourd. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est diriger avec leurs doigts une rigole, en fait, une rigole dans laquelle une personne va installer la balle, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont diriger la rigole pour que ce soit au plus près. Et ils vont aussi activer un curseur pour savoir par rapport à la force si on met la balle plus ou moins haute pour aller plus ou moins loin pour pouvoir viser. Donc, en fait, voilà, chaque sport s'adapte d'une certaine manière. D'accord, merci Mathieu. Eh bien, j'ai encore une question pour toi. Est-ce qu'on peut faire du sport adapté dans une salle de gym basique? Ça dépend des salles de gym. Il faut se rapprocher des éducateurs, des clubs. Il y a des clubs qui sont affiliés à la Fédération de sport adapté, qui sont affiliés à la Fédération de handisport. Il y a d'autres fédérations qui existent, qui n'ont pas forcément la vocation à être axées sur le handicap. On a la Fédération Sport pour tous, que je cite, par exemple, dans laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans. Ça n'a pas la vocation à être autour du public en situation de handicap, mais on peut totalement inclure des personnes en situation de handicap dans des cours de gymnastique. On peut tout adapter en fait. Au-delà du handicap, on a des personnes qui ont un niveau plus ou moins élevé dans le sport. Et sur un cours de gymnastique, un cours de step, on va s'adapter un petit peu à tout un chacun, au-delà même du handicap. Donc, il faut vraiment aller se renseigner, discuter, sortir de chez soi. Et il y a une ouverture, en tout cas, qui est de plus en plus présente. Notamment en France, on a la loi de 2005 sur l'accessibilité, en fait, l'égalité des chances, qu'on applique de plus en plus. Donc, il faut vraiment continuer en ce sens, quoi. Ouais. D'accord, merci Mathieu. Je t'en prie, merci. Alors, j'ai encore une question ici. Qu'est-ce que ça amène de faire du sport adapté quand on est déjà fatigué avec sa maladie?
Est-ce que sport rime forcément avec fatigue? Est-ce que l'un de vous a envie de répondre? Je crois qu'on peut presque tous répondre. Oui, on peut tous répondre. Est-ce que le sport rime avec fatigue et est-ce que en étant fatigué, on doit et on peut faire du sport? Mais je vais dire, est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut faire du sport en ayant une maladie, un handicap qui fatigue? Oui, à son niveau. Il n'y a pas de... Pour justement essayer de récupérer une petite forme, un bien-être, parce que l'effort va faire développer des hormones au cerveau qui vont donner du bien-être. Et je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le renouvellement des cellules. Cela ne peut être que bénéfique. Donc, moi, je dirais oui à 100%. Faut pas hésiter. Et est-ce que le sport doit fatiguer pour faire du bien? Pas forcément. Faut pas aller au-delà de ses limites. Il n'y a pas de, il y a aucune compétition. C'est se faire plaisir surtout et se faire du bien. Voilà. Faut pas aller jusqu'au point de fatigue. Qui s'y fatigue, et ben là, on peut se faire mal. Une rupture musculaire, une contracture, une fracture aussi, une fracture de fatigue. Donc, faut être vigilant, mais la fatigue, non, pas forcément, il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller, mais écouter son corps. Merci Manu. Ouais. Et moi, je suis assez d'accord parce que nous, Élodie, avec notre maladie, on sait très bien qu'on a la fatigue chronique. Est-ce que ça nous empêche de faire des choses? Eh ben non. Moi, j'ai envie d'y répondre aussi parce qu'en fait, quand on a fait notre journée de boulot, toi et moi, on rentre à peu près toutes les deux à la même heure, autour de 18 heures. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher. Alors, effectivement, je pense qu'on est quand même bien fatigué. Alors, on va pas faire. Moi, je sais que je faisais du sport à l'époque, j'étais très sportif. Je faisais du sport quasi tous les jours. Peut-être que j'ai tiré un peu trop sur la corde à un moment donné, je ne sais pas. Mais maintenant, j'en fais encore moins, effectivement. Et même avec la fatigue, des fois, je me mets un petit coup de pied pour faire quelque chose parce qu'il faut continuer à entretenir ça. Et notamment en tant que malade, moi, je sais que j'ai eu du mal après la paraplégie à refaire des choses. Et c'est vrai que parfois, je suis un peu frustrée de ne plus courir avec Manu. Mais j'ai une de mes meilleures amies qui me dit toujours regarde ce que tu fais aujourd'hui, regarde pas ce que tu fais plus, regarde surtout ce que tu fais. Et je pense que c'est important de faire, en fait, de faire, malgré la fatigue. Moi, je peux parler des douleurs aussi. J'ai très régulièrement, au quotidien, tu le sais, Elodie, Manu aussi, j'ai des douleurs, je prends pas mal d'antidouleurs. Mais en fait, si je m'écoute, je ne fais rien dans ces cas-là. Donc, c'est vrai que par contre, quand je fais, je le paye un peu. Alors, ça dépend ce que je fais. Le vélo, pour moi, c'est pas mal. Le tandem aussi, parce que c'est assez doux. La marche, je vais adapter les kilomètres en fonction de ma fatigue. Mais je vais quand même faire. Voilà, je pense qu'il y a des jours où on est bien, très bien dans cette maladie, d'autres où on est beaucoup moins, beaucoup plus fatigué, où les douleurs, moi, les douleurs s'intensifient aussi en fonction de ma fatigue. C'est quand même lié. Donc, je m'écoute aussi. Alors, j'apprends à m'écouter. C'est pas forcément évident de se restreindre, mais pour pas m'arrêter ou pour pas mettre 10 jours à récupérer sur un effort que j'aurais fait de jours. En fait, voilà, j'essaye de faire moins fort, mais régulièrement toujours. Et parce qu'aussi, nos médecins nous conseillent aussi dans nos maladies de nous entretenir, que c'est très important. Moi, ayant été touchée fortement au niveau de mes jambes, elle me dit à chaque fois que je vais la voir tous les ans qu'il faut une activité physique deux fois si possible, voire 3 par semaine. Ça peut être varié, ça dépend de ce qu'on est capable de faire, mais je pense qu'il faut faire. Et je ne sais pas, Élodie, si tu veux aussi répondre à ça, avec ta fatigue. Bien, écoute, tu as tout dit. Non, mais comment tu gères, J'ai plus rien à rajouter. Non, mais en fait, comment tu gères vraiment... par rapport... Excuse-moi, comment tu gères par rapport à ton emploi du temps, de tes horaires de travail? À quel moment tu places, ça peut être intéressant, à quel moment tu places tes séances de sport ou de marche, etc. Comment tu gères, en fait? Alors, la marche d'office, moi, c'est le dimanche. En général, c'est vraiment le jour où je ne prévois rien d'autre que la marche. Et alors, la Zumba, maintenant, malheureusement, c'est devenu seulement de temps en temps parce que les horaires ne m'arrangent pas. Mais voilà, c'est difficile à caser avec l'emploi du temps que j'ai. Mais voilà, quand on veut, on peut, en fait. C'est juste ça, c'est une question d'adaptation. On s'adapte,
on gère son planning, les douleurs, la fatigue. Et comme tu dis, parfois, on a du mal à se motiver en se disant « Oh, j'ai mal, oh là là, je suis fatiguée ». Et puis finalement, en fait, une fois qu'on y est, ben, on est bien, quoi. Vraiment, on voit les copains, on est tout énergique. Enfin, voilà, ça, c'est pour ma part, en tout cas. Si je peux me permettre juste de rajouter d'un point de vue purement sportif et de santé, il y a vraiment une idée reçue qu'il faut balayer, c'est il faut souffrir pour que ça marche, pour avoir des résultats. C'est une énorme bêtise. C'est une énorme bêtise. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours. Il faut adapter des choses. Peut-être qu'au lieu de prendre l'ascenseur, on va monter les escaliers. En fait, c'est tout un tas de petites actions quotidiennes qui vont vous permettre en fait de pouvoir faciliter en fait avoir une meilleure santé, vous sentir mieux dans votre corps. Voilà, il vaut mieux, comme je disais, marcher pour aller chercher son pain. Enfin, c'est tout un tas de petites actions. C'est ce qu'on peut appeler l'effet cumulé, en fait. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'aller se faire 2 heures intensives dans une salle de sport où on va bouger, bouger, bouger. On va plus en pouvoir, on va être en souffrance, on va se dire, ah là là, j'y arrive pas. En termes de confiance, c'est pas bon. Sur la santé, c'est pas bon. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours. Et c'est vraiment la grande différence qu'il faut se dire entre la motivation et la discipline. En fait, qu'on soit motivé ou pas, la discipline que vous allez vous imposer, elle va vous permettre d'avoir des résultats. On n'est pas obligé d'être motivé pour faire. Et qu'on soit en situation de handicap ou pas, on n'a pas toujours forcément l'envie d'y aller. Donc, ce n'est pas inhérent aux personnes qui ont de la fatigue chronique. Donc, il faut y aller. Comme le disait très bien Manu, comme vous le dites tous très bien, on doit écouter son corps, on doit s'écouter. Il vaut mieux un petit peu tous les jours que faire des grosses séances qui vous explosent les muscles pour rien. Voilà. Je voulais juste préciser, balayer un petit peu les idées reçues. Effectivement, Mathieu. On vous a posé la question tout à l'heure, enfin, notamment à Manu et à Mathieu, mais Élodie, la question, qu'est-ce que ça nous apporte ou pourquoi on conseillerait à quelqu'un de faire du sport aussi, nous, et par rapport à ton moral, etc. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Pourquoi tu fais du sport, en fait, du coup? Déjà, pour la santé, premièrement. Pour le plaisir aussi, le plaisir de se dépenser, de bouger, d'aller jusqu'au cours ou à la marche. Et aussi, ce qui est vraiment pour moi très important, c'est que je retrouve aussi des copains et des copines. Donc, parce qu'à force, on se crée un petit groupe d'amis aussi. Et on est tous hyper contents de se retrouver. Et ça fait un bien fou au moral, en fait. Premièrement, c'est ça, le moral. Et pour toi, Nelly? Oui, je te rejoins. Alors, moi, c'est vrai que là, je fais plus tellement de sport co, finalement. Donc, je vois. Si je faisais avec ma super copine, mais elle a une partie mutée, on se faisait des séances de body combat ensemble, même pendant le confinement, nos heures de sortie, elle venait, etc. Donc, c'est vrai que c'est important de partager, effectivement. Moi, je le fais pour me maintenir en forme aussi, pour pas perdre ce que j'ai récupéré au niveau des jambes, au niveau musculaire, pour le moral, pour me sentir bien, et puis parce que je me suis tellement vue réduite en fauteuil à l'époque et frustrée. Ça revient progressivement. Après, en fauteuil, on peut faire plein de choses, évidemment. Mais moi, mon objectif, c'était de remarcher. Mais j'étais un peu bloquée au départ sur. Je pensais que j'étais plus capable du tout. Et là, de me sentir à nouveau capable de faire des choses. Alors, plus tout, hein, encore plus pour l'instant, mais bon, ça reviendra peut-être. Mais ouais, pour le moral. Et puis se dire que, en fait, moi, je me sens à nouveau un peu normale. Je ne me suis pas sentie normale à un moment donné dans cette maladie parce qu'on a du mal à l'accepter. On passe par des phases où il y a des rechutes parfois. Parfois, on fait des poussées, on peut se retrouver aussi à l'hôpital, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Mais le fait d'avoir une pratique sportive, même si elle est moindre qu'avant, je me sens comme les autres, en fait. Je n'ai pas l'impression de porter un handicap ou voilà. J'ai même une amie, elle me dit, mais regarde, Nelly, à ton âge, t'as beau avoir cette pathologie-là, tu fais plus de choses que d'autres quand ton âge qui n'ont rien, enfin, qui n'ont pas de problème de santé. Donc, tu as envie de dire aux gens, bougez-vous, en fait. Bougez-vous, c'est bon pour la santé, pour le moral. On peut rencontrer du monde. Bon, si en duo, là, du coup, si je fais avec Manu quand même. Mais moi, ce qui me manque, c'est un sport co. Peut-être qu'à la rentrée, je vais peut-être retenter à la rentrée le sambo, qui me manque énormément.
parce que j'ai la chance que le prof, ça soit un copain. Et il m'a dit, si tu veux, j'adapterai pour toi. J'ai trouvé ça génial. Donc, au lieu, moi, d'être projeté ou de faire des chutes, il m'a dit, on peut toujours faire. Comme il disait Mathieu tout à l'heure, on peut faire tous les sports finalement. On peut adapter tout. Donc, lui m'avait proposé de bosser plus le côté déplacement, le côté technique. En sambo, on fait aussi du bâton, du self-défense. Donc, je peux travailler encore finalement, y retourner et travailler les mouvements de bâton, voilà, quelques gestes d'autodéfense, quelques parades. Enfin, en fait, je pense que, voilà, éviter les combats, évidemment, mais je me tâte, alors ça rentre encore dans la case défi, peut-être à retourner à la rentrée, faire un essai au sambo, à faire à suivre et d'avoir un peu un sport un peu collectif. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il nous reste des questions? Tu parlais des cours collectifs. Mm. Est-ce qu'il y a des sports qu'on peut pratiquer en individuel? Mathieu? En individuel, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas par équipe ou dans des C'est ça. cours, dans des cours collectifs, des sports individuels. À part la natation, est-ce que tu connais d'autres sports qu'on peut pratiquer en solo? Alors, dans tous les cas, il y aura tous les sports qui se pratiquent en solo avec des personnes valides, hein. La course à pied, il y a énormément de choses. Après, il y a les sports qui sont justement individuels comme le tennis. Je parlais de la boccia. Manu pourra parler du tir à l'arc. Ça, ce sont des sports qui peuvent se pratiquer de manière individuelle. Mais dans tous les cas, en dehors de la natation, de la course à pied ou de la randonnée ou du ski ou des choses comme ça, on va forcément avoir besoin de l'autre pour échanger, pour nous renvoyer la balle. Voilà, à ce niveau-là, on aura forcément toujours besoin de quelqu'un. Ajouter. Ouais, donc, je vais rebondir sur le tir à l'arc. Donc, le tir à l'arc pour déficients visuels, mal ou non-voyants, est largement accessible dans le sens où en face on va être centré par rapport à la cible. Et donc, devant nous, nous allons avoir une potence qui va être à hauteur du plexus. Et au bout de cette potence, il va y avoir un cercle en dur. Donc, je dessine le cercle avec mes doigts et il va falloir cadrer sa flèche par rapport aux bordures du cercle et par rapport au vent, à la distance, l'inclinaison. Et donc, le tir à l'arc nous est accessible. Et j'ai, entre guillemets, vu une démonstration du champion de France non-voyant, champion de France en e-sport de tir à l'arc, qui nous a tous bluffés parce que on pouvait même se poser des questions, entre guillemets, il n'a fait que des centres. Voilà, il ne faisait que des lisses. Il était impressionnant de précision, alors qu'il ne voit pas, il se calait seulement au cercle, au toucher, et c'était un moment magique. Et ce jour-là, j'ai pu tester aussi l'escalade. Bon, on a besoin de quelqu'un pour nous équiper, mettre la corde et le baudrier. Mais après, on est seul face au mur d'escalade. Et là, on est vraiment dans notre élément. Parce que l'escalade, c'est que du toucher, du tactile, du ressenti. Et là, on est dans notre bulle. On y va avec les doigts. Et limite, je pense que certains déficients visuels peuvent être plus performants qu'un clairvoyant parce que on y va vraiment au toucher, le creux, le ressenti au niveau kinesthésie des pieds. J'ai essayé une fois et je réessaye. C'est une sensation, c'est top. On est autonome et c'est magique. Là, ces deux sports-là peuvent être accessibles. Je vais parler pour mon cas en déficience visuelle, accessible et on est seul. On est bien, on est dans notre bulle et comme le CC Tennis. Et où là, le handicap va passer un petit peu derrière parce que on ne sera pas dépendant d'un guide, d'un pilote. Je leur mets pas un couteau dans le dos, hein. Heureusement que je les ai pour courir et faire du tandem, mais ça fait du bien de ne pas être rattaché à son handicap en fin de compte. Et oui, donc ces sports-là sont accessibles. Ces deux sports-là sont accessibles et je les ai testés. Et c'est vraiment top. Voilà. Super. Je crois qu'on arrive sur la fin. Je vais peut-être demander à tout le monde un mot, le mot de la fin. Manu, tu avais une phrase que tu m'avais sortie l'autre jour, j'avais trouvé ça génial.
Ouais, Tu te souviens? ouais, je me rappelle. C'est que avant de devenir déficient visuel, c'est ma maladie s'est réveillée quand j'avais 25 ans et j'en ai 46 maintenant. Avant de devenir DV, je faisais pas grand-chose. Je faisais pas grand-chose de ma vie tout court. Et le fait de perdre la vue m'a ouvert les yeux sur le monde qui m'entourait. Et bah, bizarrement, en le voyant plus, ben, j'ai vu beaucoup mieux et ressenti beaucoup mieux ce qui m'entourait. Je me suis ouvert au sport, au théâtre, aux autres, parce que bah, avant mon handicap, bah, je vais être franc, mais les handicapés, je m'en moquais. Ça me passait au-dessus. Voilà. Bah, en gros, c'était dommage pour eux, mais ça me touchait pas plus que ça. Et maintenant, le fait d'y être, ben ouais, voilà, maintenant j'ai mangé aussi. Je mange encore un peu, d'ailleurs, tous les jours. Mais ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde qui m'entourait, sur les gens, sur ce que je pouvais faire. Et ouais, surtout sur ce que je peux faire. Et essayer, je dis bien, de ne plus regarder ce que je ne peux plus faire. C'est un pied après l'autre et on y va. C'est pas facile tous les jours, mais il faut y aller, quoi. Donc bouger, adapter, mais faites du sport, bouger. On peut le faire déficient, fauteuil ou autre, on peut y aller. Et moi, je suis ravie parce que à travers tes activités, au départ, la musique, on s'est rencontrés, on était tous les deux dans un groupe de Batucada, moi j'y suis encore, et ça m'a permis de rencontrer Manu. Et de ce fait-là, on s'est liés d'amitié de par la musique au départ. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, on fait du sport tous les deux, tiens, si on allait courir ensemble, j'ai été sa pilote un petit peu, jusqu'à les soucis. Et puis on continue à se voir, en tout cas, à retrouver d'autres activités à faire ensemble. Et du coup, moi, je suis ravie parce que sinon, bah, peut-être que je ne l'aurais pas rencontré non plus. Et voilà, et du coup, Le lien social. ouais, le lien social, voilà, ça c'est mon dernier mot. Ça crée du lien social et c'est super. Élodie et Mathieu, Mathieu, je un te dernier laisse mot. ton dernier mot et je conclurai après. Ok, pas de problème. Bah, je partage tout ce qui a été dit. Alors, moi, j'ai plutôt une posture professionnelle là-dedans, mais je vais parler un petit peu du côté perso. Moi, j'ai rencontré Manu en 2014 quand je donnais des cours de gymnastique et on a accroché en fait et on est parti courir ensemble. Et enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément aussi, bah, pour rester dans la métaphore, qui m'a énormément ouvert les yeux. J'appréhendais beaucoup les situations de handicap. Et en fait, il m'a permis de désacraliser un petit peu tout ça. Moi, j'en avais un peu la pétoche du handicap, en fait, d'une manière générale. Et de voir à quel point, finalement, je me liais d'amitié avec quelqu'un et que, en fait, au final, le handicap, j'en avais rien à faire, mais totalement. D'ailleurs, j'étais un très mauvais guide, désolé, Manu, parce que bah, je faisais plus du tout attention. Même quand on sortait, qui me disait ouais, je sors et tout, machin. Et moi, je partais, je l'oubliais. Enfin, voilà. Donc, c'est juste pour dire que, en fait, qu'on soit pro ou peu importe, il faut appréhender le handicap avec beaucoup d'aisance. Et il y a beaucoup de personnes qui ont énormément d'humour. Faut y aller, faut pousser les portes. Et pratiquer du sport, ça permet de créer du lien. Si on n'est pas sportif ou qu'on n'a pas envie de faire d'activité, comme le disait Nelly, il y a de la musique, il y a des rencontres. Enfin, pour moi, le lien social, il va au-delà de l'aspect physique, en fait. Et je vais centrer aussi encore sur les enfants, mais on fait un gros travail avec les enfants aussi pour appréhender les différents types de handicap. Ça va beaucoup mieux qu'à nos générations. Voilà, j'ai 33 ans. Nous, c'était pas du tout quelque chose sur lequel on était éduqués. Beaucoup plus maintenant, les enfants, ça va beaucoup mieux. Il faut continuer parce que c'est hyper important. Et j'espère que dans quelques années, on arrêtera de se poser la question du sport adapté, de l'inclusion, de machin et tout, et qu'on parlera juste d'une pratique sportive, en fait, sans distinction aucune. Voilà pour mon mot de la fin. Alors moi, je voulais dire que quand on veut, on peut. Il n'y a rien d'inaccessible. Il suffit juste de le vouloir. Et donc, je voulais vous remercier tous les deux, même toi aussi, Nelly, parce que vraiment, ce webinaire était vraiment très intéressant. J'ai appris aussi beaucoup de choses alors que moi-même, je pratique le sport.
Et donc voilà, un grand merci à vous deux, à vous trois. C'était un réel plaisir de partager ça avec vous. Et donc, voilà, je voulais conclure en disant que on va faire une petite pause pendant les 2 mois d'été, mais qu'on se retrouve donc le 15 septembre pour un webinaire sur les troubles vésico-sphinctériens. Donc voilà, un grand merci à vous tous et à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, Merci une bonne également. soirée. Merci à tous. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Merci, à au revoir. tous. Merci beaucoup.